Et c'est parti, on va commencer à installer TypeScript, on va voir comment on peut se créer comme ça un environnement directement pour installer et compiler notre premier fichier TypeScript. Donc pour commencer, je me fais clic droit, ici je suis sur un dossier, je suis sur un bureau vide Windows et je vais me faire un cours TypeScript, tout simplement. Ok. Ensuite, de quoi j'ai besoin pour faire fonctionner tout ça? Eh bien, de base, j'ai besoin évidemment de Node d'installer. Donc il faut installer Node, à mon avis, vous l'avez déjà, mais sinon, vous pouvez l'installer juste ici pour Windows ou Mac, et vous allez pouvoir suivre le cours avec, vu qu'on va en avoir besoin pour installer TypeScript et pour pouvoir faire notre compilation de TypeScript en JavaScript natif. Voilà, aussi simple que ça, très bien. Donc on peut revenir ici sur notre cours TypeScript, je fais clic droit, ouvrir avec code ici, et ça va l'ouvrir avec VS Code. Ça va l'ouvrir avec VS Code. Parfait, très bien. Donc là, je suis sur un nouveau PC, j'ai pas grand chose ici en termes d'extension ou quoi que ce soit, mais eh bien, on a juste à se créer ici un nouveau dossier. On va se créer contenu, comme ça, et on va se créer notre dossier projet. Pourquoi? Parce que j'ai envie que dans ce cours, vous allez pouvoir eh bien, enregistrer toutes les leçons qu'on va voir ensemble. Comme ça, si jamais vous dites, tiens, je me souviens plus comment on utilise tel type ou telle fonctionnalité, je vais pouvoir revenir sur la leçon qu'on avait vue ensemble pour voir la syntaxe et qu'est-ce qui est important à savoir. Donc, les projets, évidemment, ce sera les projets qu'on va faire ensemble. Et dans contenu ici, eh bien, je vais me créer un dossier et je vais me créer les bases de TS, comme ça. Ok, très bien. Et à l'intérieur, je vais me créer un point installation. Alors, installation, si j'arrive à bien l'écrire, installation, comme ça. Parfait. Donc, normalement, les dossiers, ils vont se montrer en ligne, comme ça, s'il n'y a pas plusieurs dossiers. Vous pouvez l'enlever en faisant CTRL-P, vous ouvrez Open Settings JSON, comme ça, et vous rajoutez Explorer Compact Folder False. Et regardez, si je l'enlève, sinon, ça va se présenter de cette manière, et c'est pas très agréable en termes d'expérience de développement. Donc, hop, vous mettez ça. J'ai également editor.wordWrap-on, c'est-à-dire que si on dépasse, ça va venir à la ligne, c'est très efficace. Et c'est tout ce que j'ai ici, encore une fois, c'est un nouveau PC que je viens juste de tester juste ici. C'est pour ça que j'ai pas grand chose. Je vais plus tard linker mon compte VS Code pour avoir tout de disponible ici. Très bien. Donc, dans l'installation ici, je vais me créer un index HTML. Petite manipulation, vous pouvez faire CTRL-P également, New File, et venir vous créer également, donc ici, un script. Et je vais créer .ts comme ça. .ts comme TypeScript. Tout ce que je vais écrire ici va être compilé dans un fichier JavaScript natif. C'est pour ça qu'on dit que c'est un superset, c'est un langage qui a été créé sur un autre langage en lui rajoutant des fonctionnalités. Voilà. En gros, hein, c'est un petit peu comme en CSS, les préprocesseurs CSS, si vous voulez. Ça va être plus ou moins la même chose. Mais TypeScript est quand même plus complet que les préprocesseurs. Il y a pas mal de fonctionnalités ici. Donc très bien, on va installer maintenant notre TypeScript. Donc pour ce faire, je fais... Alors là, pour ouvrir mon terminal, j'ai juste fait CTRL-U accent grave. CTRL-U accent grave. Et je fais npm install -g, donc -g comme ça, et TypeScript. Donc moi il est déjà installé, mais je vais le refaire, ça va le mettre à jour, très bien. Et ici donc c'est bon, j'ai installé TypeScript de manière globale. Pourquoi je l'installe de manière globale? Parce que j'ai envie de pouvoir l'utiliser sur tous mes fichiers TypeScript et dans tous mes dossiers. Voilà. On aurait pu l'installer en local et on aurait pu juste donc l'utiliser comme ça localement, mais ça fait partie du genre de compilateur comme ça qu'on a envie d'utiliser partout. Ok? Très bien, donc vu que je l'ai installé maintenant, et que j'ai un fichier qui s'appelle .ts, qu'est-ce qui va se passer si je fais let, et donc j'utilise bien let ici, let text est égal hello world. Pour l'instant, j'ai l'impression que rien n'a changé. Mais si je survole comme ça texte, alors ici on va plus mettre str, on va essayer de rester en anglais dans la formation, str ici, il y a deux points string comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, eh bien, le type attendu pour mon let, pour ma variable ici, eh bien ce sera string tout le temps. Donc je peux juste mettre des strings. Donc ici, imaginons si je fais str, je le réassigne autre chose, fou comme ça va fonctionner. Mais si je mets un nombre, par exemple, 10, eh bien là j'ai une erreur. Et c'est notre première erreur TypeScript. Vous voyez que ça nous met ces petites vaguelettes en dessous. Et si je survole, type number is not assignable, etc. Ok? Donc on voit qu'ici, il y a un premier typage qui a été mis en compte, c'est-à-dire que maintenant, notre string ici, notre variable attend des chaînes de caractères tout le temps, ok? De base. Donc on voit que TypeScript fonctionne, on l'a installé et que ça fonctionne. Très bien. On voit également qu'il y a des typages de base qui vont être créés, mais maintenant, ici, je ne peux pas mettre dans mon index HTML, donc point d'exclamation entrée, ça nous crée un doctype. Ici, je peux marquer TS si je veux. Ici, je ne peux pas mettre script src est égal script.ts. D'accord? Je ne peux pas le mettre, ça ne va pas fonctionner si je fais ce genre de choses. D'accord? Si j'essaye d'ouvrir avec mon live server ici, et que je mets ceci juste ici, je vais avoir une erreur tout simplement, ici, dans console.
Ok, donc je ne peux pas exécuter notre script juste ici. Alors, content, les bases de TS, script.ts. Vous voyez que ça me met une erreur, je ne peux pas le fonctionner. Alors ça, vous pouvez le mettre en bas. Hop, don't show again. Et si vous voulez, vous pouvez hop, scroller comme ça. Et on voit que j'ai bien une erreur juste ici. Voilà, très bien. Donc, on va se garder ça sur le côté. On va se le mettre un petit peu comme ça. Voilà. Parfait, très bien. Donc, ce qu'il faut que j'exécute dans mon script juste ici, c'est un fichier JS, ce n'est pas un fichier TS. Donc ici, on va devoir faire une commande TypeScript. Donc encore une fois, je fais CTRL-U accent grave, mais là, je vois que je suis dans le dossier cours TypeScript. Donc finalement, je suis tout en haut. Il faut que je me dirige dans Installation. Comment je fais pour le faire facilement? Je peux utiliser CD, etc., mais je peux aussi faire clic droit. Open in Integrated Terminal. Hop, très bien. Et c'est bon, je suis dans Installation, juste ici. Ok, je suis bien dans Installation. Très bien. Et donc maintenant, j'utilise la commande TSC, TypeScript, et script.ts. Aussi simple que ça. J'appuie sur Entrée, et la magie va opérer, j'ai un fichier qui est apparu ici, script.js. Je clique ici pour voir un petit peu, et je vois que j'ai une variable, var str est égal hello world. Et j'ai une erreur tout à coup, tiens, j'ai ouvert ces deux fichiers en même temps, et j'ai tout qui part en rouge comme ça hurle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, si vous avez un fichier JS, votre fichier JS et TS d'ouvert à côté, ça va prendre en compte que vous essayez de créer deux fois la même variable, et ça va vous envoyer une erreur. Bon, je sais c'est un petit peu bizarre, donc il faut éviter d'avoir les fichiers TS et JS d'ouvert en même temps. Donc rassurez-vous, en général, en fait on code juste en TypeScript, tout simplement, et on regarde pas nos fichiers JS. Enfin peut-être une fois de temps en temps pour voir qu'est-ce que ça a compilé, mais c'est tout. Ok. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est bien que notre TS ici s'est transformé en JS, ça l'a bien créé une fois qu'on a fait notre commande, et ça m'a créé une variable ici. Pourquoi ça crée une variable et pas, ça utilise pas let ou const? Parce que de base, de manière native, ça va le compiler en JavaScript ES5, c'est-à-dire le JavaScript avant 2015. En 2015, il y a eu le JavaScript ES6 avec toutes les grandes fonctionnalités qui ont été rajoutées. Et donc de base, ça va le compiler en pré-ES6 parce que c'est quelque chose que beaucoup de navigateurs comprennent et donc ça permet d'éviter d'avoir des erreurs de compatibilité entre les navigateurs. Ok pour ça? Mais vous allez voir qu'ensuite, et je vais vous le montrer tout de suite, on va pouvoir choisir en fait la version de JavaScript qu'on a envie de compiler. On a envie de le compiler en ES4, ES3, etc. si on veut. Ok? Donc, pourquoi je vais vous le montrer? Parce que si ici je rouvre avec CTRL-U accent grave, bon, dès que je code quelque chose dans TS, est-ce que j'ai besoin à chaque fois de refaire comme ça cette commande? C'est un peu embêtant. On aimerait avoir une commande qui watch, qui regarde les changements et qui à chaque fois compile tout seul. C'est possible, mais en premier, il faut faire tsc-init, et ça va nous créer un fichier qui s'appelle tsconfig.json, comme ça. tsconfig, on reviendra plus tard quand on fera de la configuration, mais pour l'instant, si vous voulez, c'est dans cet endroit qu'on va configurer tout ce qu'on a envie finalement autour de la compilation de nos fichiers. Dans quelle version j'ai envie d'avoir mes fichiers, est-ce que j'ai envie d'utiliser un mode strict ou pas, etc., etc. Et là, on voit que de base, on va compiler en ES5 comme ça, ok? Et donc on peut le changer facilement, par exemple, ici. Donc vous inquiétez pas si c'est très grand, il n'y a pas à tout retenir par cœur ici. Ok, très bien, donc maintenant que j'ai mon fichier ici, tsconfig, je peux refaire CTRL-U accent grave, et je peux utiliser tsc-w, ça veut dire watch, et ça va regarder en permanence, en fait, les changements que vous faites sur votre fichier ici. Donc maintenant, si je fais fonction foo, en général, c'est un mot qu'on utilise quand on veut créer des fonctions comme ça, quand on veut faire une démonstration. Return, j'ai pas trop d'imagination encore, hello world, comme ça. Donc vous voyez que j'ai touché à rien, j'ai rien fait du tout, et ça a actualisé tout seul en background. Et donc si je vais dans mon ici script.js, eh bien on voit que j'ai bien ma fonction foo juste ici, parfait. Et on voit même que je peux ouvrir les deux à côté, et ça va pas me faire d'erreur comme ça. Très bien. Donc pour ça, il faut se créer le fichier config JSON juste ici, et ensuite on a juste à mettre la commande tsc-w, et c'est bon, on n'a plus à s'embêter avec la compilation à la main à chaque fois. Voilà, j'espère que c'était pas grand chose, c'était pas trop de choses comme ça. On va pouvoir découvrir quelques fonctionnalités dans la prochaine vidéo, juste pour vous prouver que le fichier TypeScript fonctionne également ici. Par exemple, ici on aurait pu dire précisément que, hop, on attend des chaînes de caractères, donc on peut mettre 2.string, mais comme je vous l'ai dit, c'est déjà inféré de base, quand vous allez lui donner une valeur qui est une chaîne de caractères, ça va comprendre que vous voulez déjà mettre des chaînes de caractères, mais vous voyez que j'ai pu rajouter ceci, qui est une fonctionnalité de TS, de TypeScript, et ça fonctionne très bien, comme ça. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, justement, on va pouvoir commencer à voir les types avec TypeScript et comment on peut assigner certains types à certaines variables et comment un peu ça fonctionne en fait, tout simplement. Allez, rendez-vous dans la prochaine vidéo, posez-moi des questions si vous en avez sur l'installation, etc. Peut-être que certains ont des problèmes avec l'installation, posez-moi des questions si vous en avez. Allez, à tout de suite.